Alors, pour commencer, donc, par rapport à Firefox, je vais vous montrer des choses qui sont utilisables sur tous les navigateurs parce que c'est toujours le même principe, bien que certains mots changent, comme par exemple en haut, tout ce qui est les accès rapides, la barre d'accès, accès rapide, les marque-pages qu'on appelle des signets sur d'autres, etc. Mais mis à part ça, dans le fonctionnement, tout ce que je vais vous montrer, ce sera toujours la même chose, sensiblement. La première des choses, quand on tombe sur un navigateur, c'est ici. Alors nous, on a l'habitude, je sais pas, je tape le bon coin. Voilà, on a l'habitude de faire ça. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire Je viens de faire tout simplement une recherche, d'accord. Et en fait, il me dit le bon coin. Et je clique sur le bon coin. Et voilà. Et là, j'arrive sur le bon coin. Donc ça, c'est la façon la plus basique qu'on a d'utiliser donc cette barre-là, mais c'est une très très mauvaise chose. Alors pourquoi ? Parce que, en fait, que je tape ici quelque chose ou que je tape ici quelque chose, je suis déjà en train de faire une recherche sur le moteur de recherche choisi par défaut, c'est bien important, sur le navigateur. On y reviendra après. Mais quoi qu'il en soit, ici, nous, on a eu l'habitude de faire ça. Donc, je sais pas, je tape Amazon, et puis j'arrive sur Gmail, et puis là, je tape Amazon.fr. Ce qui est totalement absurde. Alors, pourquoi c'est absurde ? Parce qu'en fait, là, je passe à chaque fois par un certain intermédiaire, et cet intermédiaire-là, c'est une recherche. C'est comme si je disais à quelqu'un à côté de moi, tiens, donne-moi, je sais pas moi, donne-moi tel livre, alors que le livre, il est sous mes yeux. Si je connais le livre, j'y vais directement. Si je veux aller sur Amazon, je vais taper amazon.fr et entrer. Si je veux aller sur Gmail, je vais pas taper juste Gmail, je vais taper directement gmail.com et entrer. Et ainsi de suite. Et pourquoi ? Alors pourquoi c'est hyper important de faire ce que je suis en train de vous montrer ? Eh bien c'est important pour plusieurs raisons. Donc YouTube, youtube.com, et voilà. La première des choses, c'est que je donne pas d'informations à Google. C'est-à-dire que quand je passe par Google, lui, il sait par où je vais. Première chose. Deuxième chose, dans la mesure où ici, je suis connecté, eh bien, il est capable de voir aussi la navigation que je fais et les recherches que j'effectue. Donc, ça va assez loin. Donc, en fait, si je fais une recherche, que ce soit ici ou là, dans la mesure où je suis connecté à Gmail, il sait naturellement ce que je suis en train de faire comme recherche. Première chose. Deuxième chose, c'est un problème un peu écologique. Alors, je ne suis pas forcément là pour défendre l'écologie, surtout en travaillant dans le web et en tant qu'informaticien, mais quand même, il y a des pratiques qu'il faudra qu'on évite d'avoir, puisque ça consomme beaucoup de ressources. Et une des premières pratiques, bien sûr, c'est de faire des recherches. Quand on fait 3 recherches sur Google, ça équivaut en empreinte énergétique à faire bouillir une tasse d'eau pour un thé. Ce qui est quand même beaucoup. Et il faut se rendre compte quand même que tous les jours, en fait, on fait des gestes inutiles, donc qui nous font non seulement perdre du temps, mais en plus, qui nous font consommer. Donc on nous dit de ne pas prendre la voiture, par exemple, pour faire 200 mètres et aller au petit supermarché du coin. Et moi, c'est à peu près la recommandation que je vous fais là actuellement par rapport à cette utilisation. Donc, moins vous avez besoin de faire de recherches, moins vous devez en faire. Ça sert à rien. Il y a plein de recherches qu'on fait tous les jours qui ne servent à rien. On connaît les sites. Et si on trouve le site intéressant, eh bien, on va passer par une autre logique qui est ici, de créer justement des dossiers et d'intégrer à l'intérieur des choses. Alors ça, je vais vous le montrer tout de suite parce que c'est hyper important. Alors la première des choses, généralement, hop, je vais ne jamais afficher, voilà. Donc généralement, quand vous arrivez sur Firefox, c'est comme ça, et par définition, par défaut, il ne vous affiche pas la barre d'accès rapide. Pour activer la barre d'accès rapide, il suffit de faire un clic droit ici, donc dans le gris, n'importe où dans le gris, ici ou ici, et d'aller dans barre personnelle et lui dire toujours afficher. Et voilà, il va vous afficher ce petit truc.
Alors ce petit truc, c'est quoi? C'est exactement pareil que rentrer, donc d'utiliser ce petit truc là, qui vous permet de mettre un marque-page. Mais là, je clique une fois, je reclique une fois, il faut que je reclique là, et éventuellement que j'aille là-dessus, choisir dans quel dossier je veux le mettre, enfin trop compliqué. Donc ça, moi, j'utilise pas, aucun intérêt. Et ce que je vais vous montrer là, ça marche pour tous les sites. Alors admettons que là, j'ai besoin de mettre Le Bon Coin. Donc je vais sur leboncoin.fr, entrée, je clique une première fois dessus, je le mets en bleu, enfin je le grise. Moi, vu que c'est en fond noir, il se met en blanc. Si jamais j'ai raté, parce que parfois l'adresse est très très longue, si j'ai raté, pas besoin de me casser la tête, essayer de resélectionner. Je clique quelque part dans le blanc, là où il n'y a pas de bouton. Je refais un clic, un seul clic. Ah, j'ai raté, hop, un clic. Voilà. Et à partir du moment où il est sélectionné, je refais un clic, je reste appuyé, donc toujours clic gauche. Et là, je glisse et je le mets où je veux. Je lâche. Et voilà. Et ensuite, les choses, vous pouvez les rentrer où vous souhaitez. D'accord? Donc ça, c'est la première des choses. Donc du coup, directement, j'ai besoin d'aller sur Le Bon Coin. Eh bien, je clique sur Le Bon Coin. Et là, j'arrive directement dessus. Donc, ça va vraiment beaucoup plus vite. Alors, encore une fois, c'est de l'optimisation. Donc, qui dit optimisation dit souvent qu'il faut réfléchir un petit peu, apprendre des méthodes. Mais une fois qu'on les a intégrées, ces méthodes, croyez-moi que ça va très, très vite. Donc, ça, c'est la première des logiques. Deuxième logique, ici, c'est de faire un clic droit et de faire un nouveau dossier. Dans ce dossier, je vais mettre mon super test. Voilà, donc mon super test, dedans je vais mettre Le Bon Coin. Et en fait, il y a plein de choses qu'on fait tous les jours de la même façon. Par exemple, j'ai sur Le Bon Coin, je vais sur Gmail, là. Voilà. Tac. Je glisse. Pareil, je reclique n'importe où, dans le blanc, là où il n'y a pas de bouton. Un clic, voilà. Je reglisse ça dedans, je mets en dessous du Bon Coin, par exemple, et puis password check, j'y vais tous les jours. Imaginons, voilà. Donc tous les jours, en fait, j'ouvre donc ces 4-là. D'ailleurs, je vous invite après à faire cet exercice, donc à mettre en pause et à travailler ça, parce que c'est vraiment hyper important et hyper utile. Donc tous les jours, je vais sur ces 4 sites-là. Ça peut être sites de météo, pardon, les sites de réseaux sociaux, enfin ce que vous voulez. Donc à partir de ce moment-là, en fait, tous les jours, alors là je vais mettre, donc on imagine, tous les jours j'arrive dessus, donc plutôt que de cliquer Gmail, d'aller sur Google, cliquer gmail.com, etc. Là en fait, ici, je les ai tous les 4 là. Il suffit que je fasse un clic droit désormais sur ce dossier et que je lui dis, tu m'ouvres tout dans des onglets. Et là, en 2 clics, j'ai ouvert Le Bon Coin, Gmail, password check et Have I Been Pwned. Voilà, j'ai pas besoin de perdre du temps, tout simplement. Alors là, forcément, c'est une demande de charger, et on lui demande de charger 4 pages en même temps, il va un petit peu plus doucement, mais ça y est, je suis dessus. Donc en 2 clics, j'ai ouvert Le Bon Coin, Gmail, password check et Have I Been Pwned. Et ça, si tous les jours je fais 2 clics plutôt que de perdre 5-10 minutes, imaginez à la fin du mois, voire de l'année, ce que vous avez gagné comme temps, juste avec un petit détail comme ça. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, bien sûr, on tombe souvent sur des sites hyper intéressants. Là, j'ai plein de choses sur du design vidéo, les sites web que je gère, sur la musique, sur plein de choses. Et tout ça, en fait, je les garde ici. Et donc, ça me permet d'avoir tout un tas de dossiers, d'accord, qui sont ici et qui me permettent de ranger certaines choses. Et parfois, je les mets juste le temps de lire, et puis après, paf, je fais un clic droit, je supprime. C'est des choses qui sont amenées à bouger. Il n'y a aucun problème. On n'a pas forcément besoin de tout le temps les avoir, mais le temps d'eux, voilà. Et quand je les utilise plus, je supprime de temps en temps. Je fais un peu de nettoyage. Donc ça, c'est vraiment le côté vraiment très pratique de ça.
et qui me permet justement de garder, de conserver des informations qui me ferait perdre beaucoup de temps à retrouver surtout. C'est pour ça que, voilà, des sites coup de cœur, des trucs marrants, voilà. Donc en fonction, vous gérez la façon dont vous souhaitez organiser tous ces petits trucs, tous ces petits favoris. Donc ça, c'est une première utilisation. Alors, je vous rappelle que ce que je vous ai montré là, en fait, ça fonctionne chez tous. Hein. Si je suis ici et que je me dis « Ah, ça, j'aimerais bien le conserver là », là, j'ai pas de barre. Si je fais un clic droit, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Par contre, si je vais dans Opera, donc ici sur « Afficher la barre des favoris », c'est la barre de quelque chose. Barre d'accès rapide, barre de machin. Pareil, je fais un clic, 2 clics, je reste appuyé, je glisse, tac, enregistrer. Et c'est bon, il est là. Je vous fais la démonstration avec Google Chrome. Donc Google Chrome, alors ici, il y a déjà la barre. Donc si je vais sur, je sais pas moi, google.com, voilà. Ah non, j'ai pas la barre non plus. Donc ici, pareil, je vais me rendre dans plus d'outils. Alors je regarde, non, il n'y a pas. Favoris, ajouter, afficher la barre des favoris. Sinon, on peut aller dans paramètres et ici quelque part je vais trouver les favoris, afficher la barre des favoris. Donc barre d'accès rapide c'est pour Firefox, barre des favoris c'est pour Google Chrome et Opera, et barre des signets je crois que ça s'appelle comme ça pour Safari sur Mac. Donc favoris, signets, marque-page, même combat, c'est la même chose. Donc là je veux avoir le bouton Google ici, un clic, je prends, je glisse, tac. Pareil, clic droit, ajouter un dossier, test, voilà, entrée, et vous voyez bien que c'est exactement le même procédé que ce qu'on a vu sur Firefox. Donc ça, c'est une première chose. Donc, maintenant que... Alors, je vais peut-être pas l'annuler, j'aurais peut-être d'autres choses à vous montrer... Maintenant qu'on a vu ça, déjà on est capable de sauvegarder tous les sites qui nous intéressent, ou les sites qu'on doit revoir, ou les sites sur lesquels on va tous les jours. Tout ça, c'est conservé déjà bien au chaud dans nos favoris. Le problème de ces favoris, c'est comme plein d'autres choses, c'est que ils sont sur mon ordi, mais ils ne sont pas ailleurs. Donc on va voir qu'il y a d'autres possibilités qui sont très puissantes et qui nous permettent justement d'être multiplateforme et de ne jamais perdre ça. Alors, maintenant qu'on a vu ça, je vais juste vous montrer, donc je vais faire un petit aparté sur les moteurs de recherche. Parce que ça, c'est une chose sur laquelle on ne se penche pas forcément. Et on a peu de retour parce que les habitudes sont tellement ancrées qu'on a l'impression que il n'y a que Google dans la vie. Donc Google.com, je vous rappelle, est un moteur de recherche. Alors, je ne vais pas cracher sur ce moteur-là. Je me rappelle très bien le jour où il est sorti. À l'époque, il fallait faire plusieurs moteurs de recherche et puis regrouper, regarder un petit peu les résultats et tout ça, la pertinence sur plusieurs sites pour tomber sur un résultat fiable. Le jour où Google est arrivé, en fait, il a fait oublier tous les autres moteurs de recherche parce que clairement, les autres moteurs de recherche, ils n'étaient pas à son niveau. Donc, s'il est arrivé là où il est arrivé, c'est avant tout parce qu'il est très efficace. Donc ça, il ne faut pas s'enlever de la tête. Hein. Ils sont arrivés sur le marché et effectivement, c'est deux étudiants, je vous rappelle, qui avaient fait, leur projet de fin d'année sur la réalisation du moteur de recherche, ils sont tombés sur quelque chose d'ultra pertinent et qui fonctionne très très bien. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont effacé les autres. Mais il y en a quand même pas mal, et puis il y en a qui sont vraiment plutôt très intéressants. Alors le premier moteur de recherche que je vais vous présenter, c'est DuckDuckGo, qui veut dire canard, vas-y, quelque chose comme ça. Alors, ce moteur de recherche, il se présente exactement comme Google. Hein, donc, si je tape des mots-clés, voilà, j'ai un résultat. Alors, ne vous fiez pas au fait que mon navigateur soit noir.
J'ai pris un thème noir sur Firefox, je vous montrerai ça tout à l'heure, qui permet justement au niveau de la vue, de moins se fatiguer les yeux, parce qu'il y a beaucoup moins de luminosité qui arrive de votre écran. Donc voilà, mais je vais peut-être le changer tout de suite, comme ça vous perturbera peut-être un peu moins. Donc je vais dans les modules complémentaires, dans les thèmes, et là j'ai pris le thème sombre. Donc là je vais plutôt activer celui-ci, en clair. Hop, voilà. Mais je pense qu'il ne l'a pas détecté. Alors, je vais aller dans les paramètres, voilà. Et là, je vais prendre aussi celui-ci. Voilà. Donc là, on se retrouve sur un moteur de recherche qui est sensiblement identique d'apparence. Par contre, il y a 2-3 petites choses qui sont plutôt sympathiques, comme la possibilité de faire de la recherche en fonction des pays. Donc je pourrais très bien taper Le Bon Coin, mais en Suisse, pour afficher les résultats tels qu'ils voient en Suisse, par exemple. Donc ça peut être utile dans certains cas. Ensuite, vous avez un filtre. Alors, ce filtre parental, il est un peu spécial. Je vais quand même vous en parler. Donc, c'est un filtre parental qui n'est pas, à proprement parler, un filtre qui va protéger vos enfants, mais qui est plutôt là pour filtrer les recherches. Par exemple, certains mots, je ne sais pas, vous travaillez dans le milieu médical, etc. Il y a certains mots comme sexe, par exemple, qui risquent de vous ramener des sites pornographiques, etc. Si c'est pas du tout ce que vous voulez rechercher, à ce moment-là, vous pouvez mettre sur strict et certains mots seront filtrés pour ne pas vous montrer des contenus, voilà, comme vous avez compris. Alors pareil, ici, vous avez la possibilité de faire des recherches en fonction de la journée, du mois, de l'année, etc. Ici, dans les paramètres, vous l'avez vu, vous pouvez changer le mode, donc passer en mode jour, clair ou foncé, gérer 2-3 petites choses, et on retrouve après, ici, un petit peu la même logique, c'est-à-dire ici, je tape image, vidéo, etc., et puis j'affiche les résultats en fonction de ce que je lui demande. Voilà. Donc ici, alors pour vous remontrer DuckDuckGo, je pense que la meilleure des présentations, c'est de retourner là. Et en fait, voilà, ils vous expliquent en fait ce qu'ils font. Donc ils ne stockent pas les infos perso. Donc ça, c'est directement lié à Google. Ils ne vous suivent pas partout avec des pubs. C'est aussi Google. Ils ne vous pistent pas, que vous soyez en navigation privée ou pas. D'accord ? Et voilà. Donc c'est plutôt un moteur de recherche qui est très bien. Au niveau pertinence, il est plutôt bien, vraiment. Je l'ai testé plusieurs fois. Alors c'est pas celui de prédilection que j'ai choisi, puisqu'il y en a d'autres. Mais bon, voilà, c'est une bonne alternative à Google. L'inconvénient, c'est que si je n'ai pas les bons résultats sur DuckDuckGo, je suis obligé d'aller sur Google. Vous verrez qu'il y en a d'autres qui vous permettent de faire une passerelle entre les deux. Et donc, on va arriver sur un autre moteur de recherche qui s'appelle Ecosia. Alors, ce moteur de recherche, il est un petit peu différent. C'est-à-dire que plus vous allez faire de recherche et plus vous allez gagner là des petits arbres. Et grâce à ces petits arbres, en fait, Ecosia va planter des vrais arbres. Donc, chaque arbre correspond à une recherche, mais les arbres que vous récoltez, c'est pas forcément un arbre automatiquement planté, il en faut 45 pour planter les arbres. Donc voilà, ce qui est super intéressant chez eux, c'est que c'est pas une société, c'est vraiment une fondation ou une association. Donc la logique, c'est que plus vous faites de recherche et plus ils ont capacité à transformer les dons en arbres. Donc vous pouvez vraiment tout aller voir. Ils disent transparence totale. Il y a vraiment une transparence. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, si je clique sur
transparence totale, ils vont nous afficher, voilà, nous afficher les rapports financiers et ce qu'ils ont investi, etc. Et quand on regarde, oui, c'est quand même quelque chose d'important. C'est pas rien, c'est pas une petite asso qui débute, ça fait un moment qu'ils font ça. Et je trouve ça très très bien. Vous avez même une boutique, etc. Alors ils cherchent pas vraiment à vous vendre des choses, hein, et ils sont plutôt transparents dans la façon dont ils gèrent ça. Donc voilà, ça c'est une super alternative vraiment à Google, en sachant que, alors pour les rajouter, hein, déjà parce que j'ai oublié de vous le dire, pour les rajouter, en bas là généralement vous avez un petit bouton rajouter à Ecosia, à Firefox. Donc voilà, vous cliquez dessus, vous faites continuer l'installation, ajouter et c'est bon. Alors j'autorise, j'ai compris et c'est bon, je l'ai. Alors je vais vous montrer par la suite comment on utilise ça et comment on switch d'un navigateur, enfin d'un moteur de recherche pardon, à l'autre. Donc pareil, hein, ici voilà, la protection de vie privée, voilà, eux ils sont aussi clairs. Les seuls qui sont pas très clairs là-dessus, c'est un peu Google quand même, hein, il faut pas se leurrer. Les autres, voilà, ils ont quand même une façon de faire les choses qui est plutôt honnête et transparente. Donc voilà. Donc c'est plutôt intéressant. Alors, dans l'utilisation, je vais vous montrer ce que ça rend. Donc en haut, si je fais une recherche, on va rechercher, je sais pas moi, tiens, je sais pas, Célesta par exemple. Voilà. Donc là, j'ai tapé Célesta. Alors, si je fais entrer, automatiquement, j'utilise par défaut celui à Google. Mais là, vous remarquez que j'en ai tout un tas d'autres, notamment Ecosia. Si je clique sur Ecosia, là, c'est marqué Ecosia Search. Donc, j'appuie sur Entrée. Et là, je suis sur Ecosia. Alors, comme tout à l'heure, ça ressemble exactement... Alors, je vais essayer de le remettre à 100%. Voilà. Je vais le mettre en un peu plus grand d'ailleurs. Hop, voilà. Donc ça ressemble voilà, à tous les moteurs de recherche qu'on connaît. Mais encore une fois, il y a des petites différences. Donc là, on retrouve images. Donc ça, oui. Par contre, on a actu, chose qu'on n'avait pas sur l'autre. Vidéo, on a les vidéos. Alors, par contre, on le remarquera, hein, c'est que dans les vidéos, ils ne mettent pas la priorité que sur YouTube. Ce qui est le cas, hein, forcément, puisque YouTube, étant donné que ça appartient à Google, ils essaient de promouvoir un maximum leurs outils. Donc, naturellement, ils vont plutôt vous aiguiller sur YouTube. Donc, il y a quand même, voilà, une petite différence. Après, dans Maps, automatiquement, il va vous proposer différentes maps. Alors, il y a Ecosia Maps aussi, hein, voilà, qui n'est pas Google Maps. Donc, c'est pareil, localisation, etc., c'est un petit peu différent parce que là, pour le coup, c'est pas des infos qu'ils récupèrent en vue de promouvoir des publicités, etc. D'en plus, c'est là où je trouve ça très sympa, c'est que automatiquement, si j'ai pas, par exemple, trouvé ce que je cherchais ici, si je clique sur plus, je peux directement aller sur Google. Et là, un clic de plus et j'atterris sur Google. Donc c'est plutôt sympa parce que pour le coup, je conserve ici ma recherche Ecosia et de l'autre côté, j'atterris sur les recherches Google. Donc ça c'est bien. Pareil, je peux aller directement sur YouTube. Voilà, d'ailleurs pour la petite histoire sur DuckDuckGo, si vous cherchez et que vous regardez les vidéos YouTube, il vous dit que naturellement il ne peut pas gérer l'anonymat si vous allez sur YouTube. Donc ça veut tout dire. Donc ensuite, dans les filtres, pareil, hein, vous avez les différents filtres en fonction de ce que vous recherchez. Si on va sur images et filtres, eh bien, on peut aussi regarder les licences libres de droit, domaine public, si vous avez besoin de photos en vue effectivement de pouvoir les mettre en ligne, et les utiliser de façon publique.
Les différentes orientations, les dates, les types, couleurs, les tailles, grandes, petites. Donc les très grandes, généralement, mieux vaut commencer par faire des recherches via les très grandes, parce que ça vous permettra d'avoir quelque chose d'optimisé pour l'impression ou faire des jolis, des jolis affichages, ce genre de choses. Ensuite, paramètres, pareil, on retrouve les mêmes paramètres que sur DuckDuckGo. Par exemple, là, je pourrais très bien faire des recherches de Célesta au Vietnam. Je suis pas sûr que j'ai vraiment grand-chose d'intéressant ou de différent, puisque c'est pas parce que j'ai mis Vietnam qu'ils vont me sortir les résultats en vietnamien. Mais sur certaines petites choses différentes, par exemple, je sais pas, un état qui s'appelle France ou une ville qui s'appelle France aux États-Unis et France en France, si je fais la recherche via la France, j'aurai pas forcément les mêmes résultats. Donc ça, c'est vraiment à voir. Et si je fais, là, je pense pas que ça fera une grande différence. Si je fais une recherche, voilà, j'ai pas de grande différence. Mais par contre, je remarque déjà que j'ai des résultats qui sont plutôt aussi en anglais. Alors que si je le cherche en France, eh bien, j'aurai que des résultats en français. Donc voilà un petit peu l'intérêt. Alors l'intérêt, c'est avant tout de planter des arbres. C'est-à-dire que là, vous ne faites pas des recherches dans le vide, vous faites vraiment des recherches qui a un sens, qui a clairement un sens social ou écologique, etc. Donc voilà pour Ecosia. On va passer au dernier, qui est pour moi celui que je préfère. Enfin, personnellement, c'est celui que je préfère. Qui est aussi une association qui s'appelle Lilo. Lilo. Donc moteur français, donc déjà c'est plutôt sympa, et solidaire qui finance gratuitement les projets de votre choix. Donc voilà, donc en clair ici, on gagne des petites gouttes d'eau. Voilà. Et grâce aux gouttes d'eau, eh bien on va pouvoir les donner. Donc à chaque fois que je fais une recherche, je vais pouvoir donner les gouttes d'eau à des associations. Alors comment ça fonctionne ? Alors moi par défaut il y est. Donc si je fais une recherche sur, je sais pas, Strasbourg. Pardon. Voilà. Donc là je suis sur Google. Hein. Donc j'ai oublié de faire quelque chose, mais je vais vous montrer après comment le mettre par défaut. Alors c'est pas Strasbourg, c'est Strasbourg. C'est toujours mieux quand on se trompe pas. Voilà. Donc là, je clique sur Lilo. Donc on le voit là. J'appuie sur Entrée. Et là, voilà. Je suis sur Strasbourg. Donc, et la recherche, c'est Lilo. Donc là, j'ai comme tout à l'heure, il est agréable. Hein, c'est pareil. Pour l'ajouter, c'est assez simple. Je vais vous le refaire. Hein, je l'ai déjà ajouté. Mais voilà, on continue. On ajoute. Il n'y a rien de très compliqué. On autorise. Et j'ai compris. Et voilà. Et effectivement, à partir d'ici, on a les actualités, les vidéos, les maps. Donc là, on voit bien, par exemple, là, Google Maps. Cet onglet redirige vers Google Maps. Google Maps pourrait avoir accès à votre recherche, votre IP, pourrait déposer des cookies, accepter ou refuser. Donc, ils sont clairs hein, dans leur utilisation. Enfin, dans votre utilisation, et si on clique sur Google, on atterrit sur Google. Donc c'est bien parce que on a fait la recherche, on n'a rien trouvé sur Lilo, on bascule sur Google et on n'a pas trop perdu notre temps. Mais entre-temps, l'intérêt c'est qu'ici, l'intérêt c'est qu'ici, donc j'ai gagné des gouttes. Donc si je fais soutenir un projet, je vais accéder, voilà, à l'ensemble des projets. Donc on peut agir pour l'environnement, ceux qui en ont besoin, cause animale. Donc après, c'est libre à vous de choisir quel projet vous souhaitez soutenir. Moi, généralement, j'essaie toujours de donner à ceux qui en ont le moins. Mais après, ça dépend de vous, de votre sensibilité. Mais voilà, encore une fois, c'est pas quelque chose qui va vous demander beaucoup de perte de temps par rapport à l'utilisation de Google. Majoritairement, dans la plupart des cas, vous aurez toujours la possibilité
de basculer. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, dans ce qu'il vous propose, eh bien, c'est plutôt très sain, je trouve. Donc voilà. Donc c'est des choses sur lesquelles il faut partager, hein, parce que c'est vrai que c'est des outils qu'on connaît pas forcément, et c'est important quand même, notamment dans le secteur dans lequel vous travaillez, de connaître ce type d'outils. Alors pareil, hein, ils ont tout un tas d'actualités qui est plutôt très intéressant, qu'on peut aussi configurer. Alors, si vous cherchez à en apprendre plus sur Lilo, il me semble que c'est ici. Alors non, c'est sur Lilo. Tac, il faut cliquer sur Lilo. Voilà. Donc ici, il vous donne toutes les infos, hein. Et il vous explique un peu comment ça fonctionne. Alors renseignez-vous, hein, mais vraiment, je trouve que c'est un super projet et ça mérite de soutenir ce type de projet et surtout de le promouvoir autour de vous. Donc voilà pour ça. Alors, je vous ai montré comment on configurait justement et comment on intégrait les moteurs de recherche en vue de les avoir dans sa barre en bas. Maintenant, comment on fait pour gérer ça ? Et gérer par défaut celui qu'on souhaite utiliser. Alors pour le coup, là, il suffit d'aller sur la barre d'outils, hein, et d'aller, donc généralement, ça va dépendre du navigateur, mais options, configuration, etc. Je pourrais vous montrer chez les autres, mais c'est toujours le même principe. Donc voilà, je vais aller dans options, et ici, j'ai différents onglets. Et les onglets... l'onglet qui nous intéresse le plus, c'est vie privée et sécurité. Recherche. Recherche. Et donc, dans recherche, ici, vous avez les différents moteurs de recherche. Donc, par exemple, pour pouvoir en supprimer. Alors, par exemple, Quant. Alors, Quant, je le présentais à une époque. Donc, c'est un moteur de recherche français, enfin, soi-disant. Mais il y a eu trop de scandales autour de Quant et libre à vous de vous renseigner. Donc moi je ne le présente plus. De toute façon, il a jamais été fait efficace. Alors, il faisait des très jolies pubs, mais il a coûté très cher à l'État et pour pas grand chose. Donc regardez, hein, déjà, voilà, dépendant à plus de 60% de Bing. Bing, c'est un moteur de recherche. Alors, il est inutile, hein. Je vous le dis tout de suite. Vous pouvez toujours aller le voir si ça vous amuse, mais voilà, soit c'est Google, soit c'est ceux que je vous ai proposés. Il y en aura peut-être d'autres. Il y en a d'autres, hein, mais peut-être d'autres encore plus intéressants. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez regarder les enquêtes sur Quant si ça vous intéresse. Et vous comprendrez pourquoi je ne le présente plus en tant que tel, parce qu'il y a eu plein de scandales. Donc vous verrez ça et je pense que ça... Alors d'ailleurs ce reportage là c'est un des plus intéressants. Et vous allez vite comprendre un petit peu les déboires qu'a eu la France et ce qu'on a perdu comme argent sur un projet qui clairement est inutile. Donc voilà pour en ce qui concerne donc les moteurs de recherche. Donc je vais retourner juste ici et vous montrer, voilà. Et vous montrer donc dans recherche comment on fait. Donc du coup là je l'ai supprimé, hein. C'était simplement pour ça. Alors, il y en a d'autres, par exemple l'historique, j'en ai pas besoin. Ou les autres, là on pourrait les supprimer. Alors l'historique, non, je peux pas le supprimer puisque ça c'est pas les moteurs de recherche. Je peux supprimer que les moteurs de recherche. Donc si je décide d'avoir par exemple Lilo, donc je peux le changer, hein. Voilà, je peux modifier l'ordre. Et si je souhaite que Lilo soit mon moteur principal, c'est ici, dans moteur de recherche par défaut. Donc si je clique ici, je choisis le moteur de recherche par défaut. Et à partir de là, je n'ai pas besoin d'enregistrer, hein, ça se fait automatiquement. Et ça devient mon moteur par défaut. Alors, je vous montre ça pour une autre raison, c'est que parfois, il y a certains pourriciels, des sites sur lesquels vous avez été, qui vous rajoutent des espèces de barres complètement absurdes et des faux moteurs de recherche. Ça peut être des semblants de Yahoo, mais ça peut être aussi des
des sortes visuellement de Google qui vous donnent des résultats qui ne sont pas du tout ceux de Google et qui vous ont pourri en fait concrètement. Ils se sont un peu immiscés à l'intérieur de votre navigateur. Et pour le coup, pour les retirer, vous n'avez pas d'autre choix que de venir ici justement, de vérifier dans vos raccourcis de recherche s'il est là, de le supprimer et surtout dans moteur de recherche par défaut, de resélectionner celui que vous souhaitez utiliser. Donc désormais, vu que c'est Lilo, donc là je les enlève tous, je fais voilà, je crée un nouvel onglet et là si je mets test par exemple et entrée, voilà, désormais mes résultats seront gérés par Lilo. Alors, juste un petit truc concernant les gouttes d'eau. Les gouttes d'eau ne sont pas automatiquement retirées. Donc, ça se fait dans les quelques jours d'après, voire les quelques heures, ça dépend. Mais ne vous inquiétez pas si vous avez financé un projet et que vous remarquez qu'il y a toujours autant de gouttes d'eau. Ça se fait par la suite. Donc, voilà. Donc, j'ai fait le tour là des moteurs de recherche, des navigateurs. On a vu un petit peu la présentation concernant donc notre barre avec les favoris. Je vais vous montrer 2-3 petites choses encore liées par exemple aux extensions. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que sur tous les navigateurs, on peut intégrer des extensions. Donc ici, en l'occurrence, ça s'appelle des modules complémentaires. Et donc, par exemple, là, j'ai tout un tas de thèmes. Donc, visuellement, je peux complètement changer le thème de mon navigateur. Donc là, c'est purement esthétique. Donc, je vous le montre simplement, voilà. Histoire de vous montrer qu'il y a quand même des choses un peu sympathiques aussi à faire, en plus du côté efficace. Donc, moi, je vais prendre le sombre, par contre. Voilà, c'est celui que je préfère. Ensuite, dans les extensions ici, vous remarquez que moi, j'en ai plusieurs. Parce qu'il y en a qui sont très très sympathiques. Y a des blocs pour YouTube. DuckDuckGo aussi. On peut le mettre en tant que, effectivement, que ici, là, qu'extension. Donc, c'est pas pareil que moteur de recherche. Là, c'est des extensions supplémentaires. Et j'ai des outils un petit peu spécifiques au développement web, notamment un système qui me permet de mesurer. Un système qui me permet de récupérer les couleurs, etc. Donc on peut mettre plein de choses. Sachez simplement que ça existe, vous n'en avez pas forcément toujours besoin. Après, il y en a certaines qui sont vraiment pas mal, notamment Vidéo Download Helper, qui vous permet de télécharger n'importe quelle vidéo qui est diffusée sur le navigateur. Voilà, je vous en dis pas plus. Et puis, moi, j'ai mis aussi le CNRTL. Alors ça, je vais juste vous le montrer. C'est un petit peu à part. C'est pas forcément... on peut pas forcément appeler ça un moteur de recherche. Mais c'est un peu à Wikipédia, enfin, ce que représente Wikipédia, l'encyclopédie. Le CNRTL, c'est un outil de ressources de langue. Donc, il y a plein de choses ultra intéressantes dedans. Vous avez tout un tas d'anciens dictionnaires dans lesquels vous pouvez chercher des choses, mais vous avez plein de choses sur la morphologie. Alors, par exemple, si je tape le mot test et que je fais une recherche, eh bien là, il va me lire les mots. Bon, j'ai pas de son, c'est pas grave. Il va me lire les mots, mais je peux avoir la lexicographie. Je peux avoir l'étymologie des mots, je peux avoir les synonymes, donc avec les rapports de plus en plus proches ou plus ou moins proches, pardon. L'antonymie, alors je vais plutôt, je sais pas moi, mettre village par exemple. Ouais, il n'y en a pas. La proxémie, voilà. Et là, en 3 dimensions, en fait, on peut voir les rapports entre les différents mots et ceux qui sont plus ou moins éloignés, donc c'est assez génial. Les concordances, voilà. Alors si je mets peut-être homme, on va peut-être avoir des choses un peu plus intéressantes. Donc voilà, vous avez les différentes concordances. Proxémie, là,
on en a pas mal. Antonymie, je vais y arriver. Pour le coup, on en a. Synonymie, voilà, on en a plein. Donc, étymologie, on a l'étymologie du mot, etc. Donc ça, c'est vraiment un site à conserver. C'est ultra précieux pour les amoureux des mots et ceux qui recherchent des précisions concernant les mots et pas seulement une définition des mots. Donc je vous invite vraiment à le mettre en favori. Je vous rappelle, favori. Alors je vais juste retourner. Voilà. Sur la page d'accueil. Donc je clique une fois, 2 fois et je glisse et je le laisse là. Voilà. D'accord. Moi je l'ai ici dans mes outils, mais on peut le mettre aussi là. C'est pareil. Je clique dessus, je suis dessus et je fais ma recherche de mots. Alors bien sûr, chaque page est différente. Donc si par exemple je suis régulièrement sur la page étymologie, il suffit simplement que je la mette là. Et là, naturellement, je peux passer de la page d'accueil à étymologie. Et je n'ai que les étymologies des mots. Voilà. Voilà en ce qui concerne les liens utiles et moteurs de recherche. Alors, c'est pas vraiment un moteur de recherche, mais c'est un peu comme Wikipédia. C'est quand même... c'est beaucoup critiqué, mais tout le monde va dessus. Et encore une fois, il faut se rappeler que Wikipédia, ça reste aussi une des plus grandes bibliothèques mondiales et qui est basée aussi sur le partage et où il n'y a pas de business derrière, il n'y a pas de business plan, il n'y a pas de besoin de vous vendre quelque chose. Et d'ailleurs, souvent on se dit « Ah, ils sont embêtants, ils nous demandent encore de l'argent, etc. » Rappelez-vous que c'est que par les dons qui subsistent. Donc on a tendance à pas donner d'argent à ce type d'outils ou de sites web. Et ça ne nous dérange pas de donner notre vie privée qui est monnayée, je vous rappelle, parce que sur Facebook et tout ça, on a l'impression que c'est gratuit, mais en fait, on paye avec nos données et ils les utilisent derrière. Donc voilà, parfois, donner 2 € à Wikipédia, c'est bien plus intéressant que... peut-être d'acheter d'autres choses dans la vie de tous les jours. Donc réfléchissez à ça et en tout cas, voilà, c'est des outils qui sont devenus incontournables, comme Wikipédia, et ce serait dommage vraiment que ça disparaisse. Voilà pour ça. Donc ça, c'était le côté moteur de recherche, plus la possibilité de configurer par défaut. Donc ce qu'on va voir maintenant sur le navigateur, c'est un petit peu comment on l'utilise. Donc en sachant que il y a 2-3 petites choses qu'il faut apprendre à utiliser parce que c'est quand même bien pratique. La première des choses, c'est l'ouverture ici, donc de ces onglets. Donc pour ouvrir des onglets et fermer des onglets, en fait, vous avez des raccourcis. Et quand vous êtes en train de travailler sur votre ordi, il n'y a rien de mieux que les raccourcis. Donc CTRL plus T, CTRL T, ça va vous ouvrir des onglets. CTRL T. CTRL, donc je reste appuyé sur la touche CTRL, et tout en restant appuyé sur la touche CTRL, j'appuie sur la touche T, la lettre T. Alors, le CTRL, c'est les touches qui s'appellent CTRL, qui sont à gauche et à droite sur votre clavier. Tous les claviers en ont. Donc CTRL T, ça ouvre un onglet, et CTRL W, ça le ferme. Donc déjà, c'est hyper pratique parce que je suis là, je travaille, je suis sur n'importe quel site, je dois faire une recherche, je fais CTRL T, et là, j'écris mes mots-clés et entrer. Et comme ça, automatiquement, j'ai le résultat. Donc, CTRL T, ouvrez un onglet, CTRL W, fermez un onglet. Pour passer d'un onglet à l'autre, vous pouvez utiliser le raccourci CTRL et la touche Tab, qui se situe juste au-dessus de la touche verrouillage majuscule. Donc voilà, alors là, j'en ai pas beaucoup, mais si j'en ai plusieurs, eh bien, voilà, je fais le tour de tous mes onglets. Donc ça peut être aussi hyper pratique, en sachant que ça, c'est des choses qui sont utilisables sur tous les navigateurs. Sur un Mac, vous remplacez la touche CTRL par la touche commande, CMD, mais sinon, c'est la même chose. Et dès que vous avez des onglets, ne serait-ce que sur un logiciel, par exemple, comme Photoshop, qui utilise le système d'onglets, CTRL T et CTRL W, ça fonctionne aussi. Et CTRL Tab aussi. Donc pour le coup, si vous l'apprenez une fois, vous l'apprenez pour tous les navigateurs
et tous les logiciels qui utilisent justement cette logique de tabulation d'onglets. Donc voilà pour ça. Autre chose aussi qui est ultra pratique, sur les navigateurs généralement on laisse des données, il y a du cache, donc qu'est-ce que c'est ? C'est des données qui sont, les cookies pardon, on laisse des informations sous la forme de cookies qui sont des petits textes, des micro-textes qui sont déposés par les sites web et qui leur permettent qui vous permettent à vous, par exemple, d'avoir quitté un site de vente en ligne et sans avoir fait exprès, et d'y retourner et de retrouver votre panier, par exemple. Ou d'avoir la possibilité de vous reconnecter automatiquement ou de ne pas vous déconnecter. Tout ça, c'est lié au cache et aux cookies. Mais pour le coup, parfois, on aime bien nettoyer un petit peu tout ça. Et pour nettoyer, il faut effacer. Et pour effacer, il faut trouver où c'est. Alors, si je le fais naturellement, moi, je le fais plus via les boutons parce que c'est bien trop lent. Mais si je devais le faire et trouver comment faire, il va falloir que j'aille dans les options. Et à partir des options que je recherche ici, peut-être dans vie privée. Et voilà, là j'ai trouvé effacer les données. D'accord ? Donc plutôt que de faire ça, vu que je base quand même l'efficacité sur la fainéantise, à savoir en faire le moins possible et ne jamais perdre de temps, eh bien, je vais vous apprendre le raccourci le plus simple pour faire ça sur tous les navigateurs. Donc, j'appuie sur la touche CTRL, CTRL, la touche majuscule, pas verrouillage, la touche majuscule. Alors, je vais vous le montrer sur un clavier parce que souvent, on a tendance à confondre les deux touches. Voilà. Pas beaucoup de connexion, j'ai l'impression. Allez. Je vais recommencer. Ok, voilà, image. Voilà, donc je vais prendre une image. Alors, je vais prendre plutôt un clavier un peu plus basique. Voilà, ok. Ici, là, bon, là, c'est un clavier QWERTY. Je vais vous prendre un clavier AZERTY. QWERTY. Alors, je vais mettre AZERTY. Voilà. Alors pour la petite histoire, le côté clavier AZERTY, en fait, c'est parce qu'à l'époque où on avait des machines à écrire, il fallait absolument éviter que les deux lettres tapent en même temps et donc qu'elles se bloquent. Et vu qu'il y a très peu de mots en français qui utilisent le A et le Z en même temps ou le Z et le E en même temps, et bien pour le coup, ils ont géré l'emplacement des lettres par rapport à ça. Donc c'est pas du tout morphologiquement adapté. D'ailleurs, ils cherchent, il y a des nouveaux claviers qui sont développés pour ça. Mais concrètement, vu qu'on en a l'habitude, on utilise le QWERTY ou l'AZERTY. Ça dépend si on est en mode anglais ou français. Bon, là, c'est encore un clavier QWERTY, mais c'est pas grave, il y a les boutons standards. Donc, CTRL, c'est ces deux boutons-là. D'accord ? Ces deux touches. Et majuscule, c'est ces deux touches-là. Celui du dessus, là, c'est verrouillage majuscule. Et celui juste au-dessus, c'est la touche de tabulation. Donc, le raccourci dont je vous parle, c'est CTRL plus Maj. Donc, CTRL, Maj. Et Supr, là, c'est marqué des lettres, mais c'est celle-ci. Et donc, si j'appuie sur CTRL, Maj, je reste appuyé sur les deux, et Supr une fois, et je relâche le tout, j'arrive automatiquement sur l'effacement d'historique. Donc là, je peux le faire dans la dernière heure, les 2 dernières heures, 4 dernières heures, aujourd'hui ou tout. Si je clique sur tout, je peux tout supprimer là, en une fois. Donc je supprime, voilà.
Et c'est fait. Alors ça, c'est le genre de choses typiquement que vous devriez faire à chaque fois que vous êtes dans une salle informatique publique ou hors de votre ordinateur pour éviter de laisser des traces d'informations que vous pourriez laisser dans le navigateur, etc. Alors, pareil pour ici, je suis ici, CTRL ma supr, donc sur Opera, paf, et ça arrive pareil, toutes les périodes, ok, effacer les données. Et je recommence sur Google Chrome, CTRL ma supr, et ça fonctionne aussi. Donc voilà, j'ai plus besoin de me casser la tête à savoir où se trouve le bouton pour effacer les cookies, les données de navigation, l'historique et tout ça. Tout ça, je l'ai automatiquement en faisant CTRL ma supr. Et je vous rappelle que l'intérêt, c'est que ici, je pourrais effacer uniquement l'historique, uniquement les cookies, les caches, les connexions actives, etc. Donc c'est quand même hyper pratique. Donc CTRL plus Maj plus supr, ça vous permet d'effacer ce que vous souhaitez directement sur tous les navigateurs. Voilà pour ça. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va voir certaines spécificités liées à Firefox. Et là, on rentre vraiment dans l'intérêt d'utiliser Firefox par rapport aux autres navigateurs. Firefox, et ça fait pas si longtemps que ça, mais ça fait à peu près, je pense, 2 ans, il me semble, qu'ils ont intégré des choses qui sont extrêmement puissantes par rapport aux autres. Et ils sont en train de se démarquer réellement au niveau de la sécurité. Alors déjà, première chose, Firefox étant une fondation, ça signifie qu'il n'y a pas de business plan. Leur but, c'est pas de vendre quelque chose ou de récupérer quelque chose, comme certains. Eux, leur but, c'est de promouvoir un Internet libre et accessible à tous. Donc, ils n'ont pas du tout la même approche des choses. Bien qu'ils proposent en tant que moteur de recherche, effectivement, Google. Mais voilà, personne n'est parfait. Et puis, vu que tout le monde utilise Google, si vous vous retrouvez sur un navigateur qui n'utilise pas Google, je pense que vous serez le premier à le critiquer. Donc, pour le coup, effectivement, hormis ça, l'intérêt, c'est que partout dans le monde, il y a des gens qui travaillent sur ce navigateur et c'est la raison pour laquelle il est sécurisé. C'est qu'au moindre petit bug, automatiquement, il y a une énorme équipe qui se trouve partout dans le monde qui travaille justement sur le retour de bugs, etc. et les corrections. Donc pour le coup, c'est ça qui le rend parfois un petit peu lourd et quoique ça ne l'est plus depuis la dernière refonte du logiciel, on est resté sur la logique de oui, Firefox, c'est un navigateur lourd. Je suis désolé, moi je ne le vois pas lourd, hein, que ce soit sur un Android, sur n'importe quel type d'ordi, et j'ai des vieux coucous qui tournent dessus, ça tourne très très bien. Donc ça, c'est un peu comme dire les Levi's de la marque Levi's, c'est les meilleurs, ils sont de super qualité. C'était peut-être vrai il y a 100 ans ou 50 ans, ça l'est peut-être plus vraiment maintenant. Donc voilà, on garde en tête toujours des choses un peu ancrées, et ça, souvent on me le dit, on me dit ouais, mais il est pas rapide, le plus rapide c'est Google Chrome, oui, mais Google Chrome, il a eu aussi des problèmes de sécurité, des failles, et c'est pas parce qu'il est rapide qu'il est bien. Enfin, je veux dire, je préfère perdre 1 seconde ou 2 et être sur quelque chose de très bien conçu, qui limite les traquages et les traçages, les traquages de pub, etc. et qui m'offre une sécurité plutôt que d'avoir 2 secondes en moins sans aucune sécurité. Donc voilà, c'est à vous de faire le choix, mais encore une fois, moi je vous le présente parce que pour moi, à l'heure actuelle, ça reste le meilleur navigateur qu'on peut nous proposer. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous expliquais que lorsque je tapais, je sais pas, par exemple gmail.com et que je rentrais donc mon mot de passe. Alors là, je suis pas connecté. Non, oui, si, je suis connecté. Donc là, je rentre mon adresse mail. Voilà. Là, étrangement, il connaît déjà mon mot de passe. Je fais suivant. Et voilà, je me connecte. Alors, comment est-ce qu'il peut gérer ça ? En fait, il peut gérer ça parce que, comme je vous l'avais montré au préalable,
dans les options, dans vie privée. Enfin, ça, c'est sur les autres moteurs. Mais on a possibilité de conserver, donc d'enregistrer les identifiants. On le voit ici, identifiant et mot de passe. Donc ça marche un peu pareil que les autres, je vous l'avais montré sur Google Chrome et sur Opera, sauf qu'il y a une grande différence, c'est qu'ici, je peux utiliser un mot de passe principal. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'en fait, je peux enregistrer tout un tas de mots de passe à l'intérieur donc de mots de passe et de nom d'utilisateur. Je ne sais pas si je vais sur le Bon Coin, sur Amazon, sur Gmail, sur n'importe quel site qui vous demande de vous connecter, je peux les enregistrer dedans. Et tous ces mots de passe sont protégés par un super mot de passe. Alors c'est plutôt pas mal parce que là on est vraiment... Alors je suis actuellement en train de vous parler du principe de sauvegarde des mots de passe à l'intérieur de votre ordinateur, pas à l'extérieur, mais vous allez voir que ça va bien plus loin. Et donc, pour le coup, là, j'ai pas besoin de connaître tous mes mots de passe par cœur. Il suffit que je les stocke là-dessus. Et par contre, que je choisisse un super mot de passe principal. Alors, si je vais voir dans mes mots de passe sauvegardés, alors, comme vous pouvez le voir, moi, j'en ai 608. Donc, j'ai 608 mots de passe que je conserve dans mon Firefox. Alors l'intérêt de les conserver ici, c'est justement ça, c'est que directement je peux accéder à ces sites. Ils ne me demandent plus mes mots de passe. Par contre, les mots de passe, je les ai bien entendu sauvegardés autre part en version texte, protégée, etc. hors ordinateur parce qu'on ne sait jamais. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, effectivement, en termes d'utilisation, je me retrouve souvent avec un problème, c'est que j'ai mon ordi fixe, donc sur lequel je travaille, je fais des sites web, etc. Et j'ai un ordi portable sur lequel aussi je travaille et que je me déplace avec. Donc comment est-ce que je pourrais lier l'utilisation assez simple de ce système qui est très protégé pour le coup au niveau des mots de passe, parce que là je peux faire des mots de passe de 200 lignes, j'ai pas besoin de m'en rappeler, j'ai tout enregistré quelque part et ce quelque part est accessible via un super mot de passe. Mais comment est-ce que je peux faire pour gérer l'ensemble de mes mots de passe, non pas seulement sur mon ordinateur, mais sur un ensemble d'ordinateurs ? Eh bien ça, c'est possible avec la synchronisation. La synchronisation va nous permettre de créer un compte Firefox. Alors, les comptes Google, ça fonctionne aussi pareil. Et ça nous propose la même chose. Opera aussi, mais je sais qu'il y a eu des failles dans Opera, donc je n'ai pas forcément voulu donner des informations comme ça à Opera, bien qu'on n'est jamais sûr de personne. Mais je préfère faire confiance à Firefox, qui a un système de cryptage quand même qui est assez puissant. C'est pas juste un choix sympa et puis agréable à utiliser que j'ai fait, c'est aussi un choix au niveau de la sécurité. Je ne voudrais pas qu'il y ait une faille et que je me retrouve avec mes 608 mots de passe dans la nature. Donc voilà, donc j'ai choisi d'utiliser ce système, et ça c'est un système, c'est les seuls qui font ça. Ici, à partir du moment où je suis connecté, en fait, si je vais dans le tableau des protections, j'ai toute la gestion des protections. Donc il va me dire lesquels trackers et le nombre de trackers il a stoppé dans la semaine, etc. Il surveille mon adresse mail. Donc bizarrement, en fait, il surveille mon adresse mail en utilisant le système que je vous ai montré tout à l'heure, le site Have I Been Pwned. Et il vérifie s'il n'y a pas eu de fuite de données, si j'ai pas des mots de passe compromis, etc. C'est pas qu'il surveille mes mots de passe, attention. C'est simplement qu'il a un retour sur, je sais pas, le site d'Adobe qui s'est fait pirater. Et bien, ils savent qu'il y a tant. Attention, votre adresse mail a fait partie de la création des années de création de ce vol qui a été fait, de ce piratage. Et donc, du coup, vaut mieux faire attention et puis changer votre mot de passe. Donc grosso modo, c'est ce que lui vous propose. D'ailleurs, il me dit qu'il y a 2 mots de passe qui peuvent avoir été compromis. Donc si je me connecte à Firefox Lockwise, donc le gestionnaire de mots de passe, ici effectivement automatiquement, en gros en rouge, je ne peux pas le rater, il me dit bien qu'il y a eu un problème et que
ces deux-là, là, eh bien, ils ont sans doute été piratés. Donc, il vaudrait mieux que je me connecte et que je modifie mon mot de passe. C'est pas important pour moi, là, puisque je l'utilise absolument pas. Mais voilà, ça vous permet d'avoir un suivi. Alors, autre chose aussi, quand je suis ici, donc pour le coup, le fait... Alors, oui, je vais déjà vous le montrer. Hein. Ici, là, en fait, j'ai créé un compte Firefox et je l'ai synchronisé. Donc, le fait que j'ai synchronisé Firefox, je me retrouve avec mes 600 mots de passe et j'ai tous mes favoris et puis éventuellement mon historique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me déconnecter. Ça, je vais vous montrer à quoi ça correspond. Donc là, je me déconnecte. Donc imaginons, hein, je suis partout dans le monde. J'ai absolument besoin de me connecter sur tous mes sites web. Et ben, je vais faire ce que je vais vous montrer tout de suite. Alors là, je suis sur un ordi qui est personnel, donc on s'en fiche. Mais on va prendre le cas d'un ordi qui n'est pas le mien. Donc j'ai besoin de me déconnecter, de supprimer tout ce que j'ai fait sur cet ordinateur qui m'appartient. Donc supprimer les données, donc identifiant, mot de passe, historique, etc. Je vais faire une déconnexion. Attention, voilà. Déconnexion faite. Si je vais voir dans mon tableau de protection, il n'y en a plus. Si je vais voir dans mes identifiants et mots de passe, j'ai plus un mot de passe. Et là, j'ai plus du tout de favoris. Donc j'ai tout effacé. Donc là, on imagine que cet ordi est tombé en panne. Je viens d'en racheter un. J'installe très simplement Firefox dessus. Et je souhaite récupérer mes données. Il suffit que je clique sur se connecter à Firefox. Voilà. Là, je rentre mon adresse mail. Voilà. Là, je rentre mon mot de passe de sécurité. Voilà. Il me demande une autorisation sur mon adresse mail. Alors, je vais regarder ça sur mon téléphone. Voilà, donc j'ai bien un message de Firefox avec un code à usage unique. Voilà. Je fais continuer. Je commence. Voilà. Là, je peux éventuellement aussi... alors, pardon. Ce mot de passe-là, c'est le mot de passe principal de Firefox en local. Mais là, j'ai en synchro. Je suis en train de le synchroniser. Donc là, je le ferai plus tard. Ça, c'est pour éventuellement pouvoir synchroniser d'autres outils. Mais si je le mets, ça veut dire que là, vous allez voir mon QR code et c'est un peu dangereux parce que c'est pas quelque chose que je suis censé montrer en public. Donc voilà. Donc là, ça y est, je suis dessus. Donc logiquement, il est en train de synchroniser. On va voir s'il le synchronise. Je vais faire synchroniser maintenant. Bon, il m'a déjà synchronisé, on le voit. Mes identifiants, moi peut-être pas, il les a peut-être pas tous là. Ça prend un peu de temps quand même. Enfin, un peu de temps, ça va. C'est quelques petites minutes. Hein. Non, je crois que pour l'instant, il les a pas. Il faudra que je revienne. Mais en tout cas, déjà, il a récupéré tous mes favoris. Ah mince, pardon, je l'ai éteint. Alors, je vais rouvrir. Hop. Voilà. Alors, je retourne dessus. Non. Pas encore. Bon, ça va arriver. Hein. Je m'inquiète pas. Mais voilà. En tout cas, à partir du moment où vous avez créé ce compte, tous les navigateurs Firefox que vous utilisez sur tous les appareils, que ce soit sur votre téléphone portable, etc., sont liés à cette base de données. Donc bien sûr, cette base de données est cryptée, donc logiquement, je dis bien logiquement, on n'est jamais à l'abri, mais au vu du cryptage et de la sécurité qui sont mis en place, c'est plutôt efficace. Après, vous avez d'autres systèmes qui sont payants, à la plupart, qui vous permettent de faire ça, mais c'est pas aussi pratique que cette utilisation. Et encore une fois, c'est le premier navigateur à proposer
autant d'outils de sécurité, à savoir vérification avec un tableau de bord, que je ne vois pas encore, puisqu'il est en train de tout synchroniser, les mots de passe avec les gestionnaires de mots de passe, plus la synchronisation du reste. Donc vraiment, c'est quelque chose d'hyper puissant. Donc moi, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à utiliser ce navigateur, que ce soit sur le téléphone comme sur votre ordinateur. Mac, Windows, Linux, ça fonctionne. Donc voilà pour ça. Et effectivement, bah voilà, vous avez aussi tout un tas d'infos aussi sur Firefox Monitor qui vous permettent de vous tenir un petit peu au courant des dernières fuites, des problèmes qui ont été rencontrés par exemple par Firefox. Là. 4 avis, fuite ajoutée. Donc là, je peux cliquer dessus et puis vérifier avec mon adresse mail si effectivement je fais partie de cette fuite. Donc c'est vraiment très 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 bien suivi au niveau de la sécurité. C'est la première fois c'est la première fois qu'un navigateur nous propose autant de sécurité. Donc voilà, donc j'espère que tout ça, ça vous aura aidé, en sachant que là, on va passer sur d'autres petits sujets, mais que fondamentalement, l'utilisation déjà et le choix que vous allez faire de vos outils au niveau professionnel va conditionner aussi la qualité de votre sécurité. Donc, ne serait-ce qu'avec ce que vous avez comme info là depuis la première vidéo, vous êtes capable déjà de mettre en place des bonnes pratiques, tant dans le milieu professionnel qu'au niveau personnel. Donc n'hésitez pas aussi à sensibiliser les personnes autour de vous, parce que ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on ne connaît pas forcément, et quand on ne les connaît pas, on passe à côté. Donc profitez-en, usez-en et abusez-en, parce que c'est vraiment des outils hyper bien conçus.